J'ai parlé de la stabilité politique. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas une urgence, mais c'est justement quand ça se présente sous cette forme qu'il faut prendre les devants pour réunir tous les acteurs et anticiper sur éventuellement les problèmes futurs. Et l'un des derniers défis que je veux soulever ici, qui est un défi extrêmement important, je le dis et je le redis. En tout cas, moi, en tant que Premier ministre du Sénégal, l'un de mes principaux combats, pour ne pas dire le principal, c'est le défi énergétique. Personne ne peut développer sérieusement et durablement un pays s'il ne gagne pas le pari énergétique. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse gagner ce pari énergétique. L'énergie coûte cher au Sénégal, elle n'est pas disponible et ça pose problème. Comment pouvez-vous industrialiser sérieusement un pays si vous ne gérez pas cette question? Je me suis amusé hier à demander un petit travail comparatif sur les coûts de l'énergie et vous verrez que selon les segments, nous sommes troisième le plus cher, ou deuxième le plus cher, ou quatrième le plus cher, en fonction des offres. Sur la haute tension, qui doit intéresser nos industriels, les cimenteries, en tout cas les industries lourdes, nous sommes le troisième pays le plus cher sur le barème que j'ai fait établir. Il n'y a que l'Allemagne qui est à 131 francs et le Japon qui est à 104 francs qui nous devance. Le Sénégal est à 91,84 francs. Là où des pays à côté, comme la Côte d'Ivoire, sont à 72. Évidemment, le choix est vite fait pour les investisseurs si on ne règle pas cette question d'aller voir ailleurs. Mais vous voyez que des pays comme le Qatar, qui est à 13 francs, l'Arabie Saoudite à 16 francs, l'Algérie à 16 francs, la Chine à 45 francs et les États-Unis à 52 francs. Quelle est la différence? C'est que ces pays-là ont des ressources naturelles dont ils se servent d'abord pour leur propre consommation avant d'exporter. Et nous avons fait le choix contraire. C'est pourquoi l'une des batailles sur lesquelles nous comptons sur tout le peuple sénégalais, secteur privé, syndicats, citoyens lambda, c'est celui de la réappropriation de nos ressources naturelles. Le Côte d'Ivoire utilise le gaz qu'il produit. La Côte d'Ivoire, du moins, utilise le gaz qu'elle produit. Tous les pays que j'ai cités utilisent le gaz et le pétrole qu'ils produisent chez eux. Nous, au Sénégal, le régime précédent avait fait l'option de laisser liquéfier et exporter le gaz que nous devons produire. Alors que nous en avons besoin pour casser complètement, évidemment dans un mix énergétique où nous comptons également sur les énergies renouvelables, mais qui ne peuvent, à mon avis, dépasser les 30% de production. Où est-ce que vous allez trouver les 70%? Or, l'énergie la plus accessible et la moins polluante pour les énergies fossiles, c'est le gaz dont nous disposons aujourd'hui à GTA, avec la possibilité maintenant de faire des extensions Yakar Teranga, qui a une capacité beaucoup plus importante. 33 MFCF, c'est très peu, ça suffit juste à alimenter une centrale, c'est-à-dire celle de Ndal Énergie. On a besoin d'implémenter une quinzaine ou une vingtaine de centrales de 300 MW pour atteindre notre objectif de 10 000 MW à l'horizon 2050. Et ça passera par une réappropriation de nos ressources naturelles et singulièrement du gaz naturel.